Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 mouvements cinématiques à faire en drone pour sublimer vos vidéos et ça, on se voit juste après. J'espère que vous allez bien, c'est Marco. On se retrouve pour parler de drone, et plus précisément de mouvements en drone, afin que vos vidéos soient magnifiques, explosives, sublimes. Car je trouve que piloter un drone, c'est bien, mais faire de beaux plans avec, c'est encore mieux. Vous êtes prêts? On attaque avec le premier mouvement, le Reveal. En fait, ce plan permet de révéler l'endroit où vous êtes. On peut le faire de deux façons différentes. Donc, vous pouvez le faire de la façon la plus classique, c'est-à-dire vous avancez et vous faites découvrir le lieu dans lequel vous évoluez. Vous pouvez le faire en marche avant, en marche arrière. Et la deuxième façon de faire pour que votre vidéo soit encore plus belle, c'est pendant que vous avancez, vous jouez avec le tilt de la caméra, c'est-à-dire que vous le mettez le plus bas possible et quand vous avancez, vous remontez votre caméra et à ce moment-là, on va découvrir le lieu et ça, je trouve ça super stylé. Donc ce mouvement, j'adore le faire en début de vidéo, comme je vous l'ai dit, pour révéler le lieu, mais il peut servir également de transition. Donc vous pouvez en abuser en marche avant, en marche arrière. Donc en marche arrière, même principe, et c'est assez stylé également. Donc vous pouvez en abuser. Avec ce premier mouvement de caméra, j'ai envie de vous rajouter un petit conseil. Si vous voulez rajouter encore quelque chose de plus exceptionnel, on va dire, vous pouvez vous amuser à faire des parallaxes, c'est-à-dire vous amuser à raser des objets, passer entre les arbres, entre les feuilles, dans des cadres de fenêtres. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, un level supérieur. Mais pour cela, il faut désactiver les radars d'obstacles. Si vous voulez faire de fortes images, après le problème c'est qu'il va falloir faire des trucs un peu plus risqués avec votre drone. Ça, c'est à vous de voir. C'est juste un petit conseil en plus, c'est cadeau, c'est pour moi. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième mouvement, quelque chose que je fais tout le temps. C'est le cercle, ou comme on appelle tout le temps, un POI, Point of Interest en anglais, s'il vous plaît. Donc ça, c'est tout facile à faire, c'est le truc le plus basique. Vous prenez un point, vous tournez autour. En même temps, on découvre un peu le lieu. Voilà, moi, je fais ça autour par exemple, autour d'une maison, autour d'un château, ou encore autour d'une montagne. C'est vraiment des... Je trouve que c'est un mouvement super stylé à faire et ça rend super bien. Alors, on peut le faire en manuel, quand vous avez l'habitude. Et sinon, vous avez maintenant, sur tous les drones, vous avez la fonction automatique, ça s'appelle POI. Vous cliquez dessus, vous faites un carré sur l'écran et vous n'avez plus rien à faire. Le drone va tourner tout seul autour de l'objet que vous avez sélectionné. Mais bon, moi, je préfère le faire manuellement car je trouve ça plus stylé. Maintenant, passons à un mouvement que j'adore. Je ne l'ai pas mis à la fin. En troisième position, le mouvement de Razmot. Alors, c'est quelque chose que je vois quasiment jamais en drone. Pourtant, c'est quelque chose qui pète. Bon, c'est super risqué parce que là, également, il faut désactiver les radars qui se trouvent en dessous du drone. Car quand, par exemple, vous faites du Razmot au-dessus de l'eau, si vous avez des vagues, avec le détecteur d'obstacles, il risque d'éviter de monter, de descendre, il risque de se manger une vague et de tomber dans l'eau. Donc, ça serait couillon. Donc, petit conseil, désactivez juste les radars en dessous du drone. Ça fait que vous allez pouvoir faire des Razmot au-dessus de l'eau sublimes.
Ça marche sur tout. Vous pouvez faire des rase-mottes au-dessus des rochers, au-dessus des arbres. Du moment que vous passez à ras de quelque chose, ça pète. C'est vraiment un mouvement que j'adore faire et c'est vraiment excellent. Et petit conseil, si vous voulez rajouter quelque chose d'encore plus fun au rase-motte, pareil que pour le premier mouvement, je bafouille, pareil que le premier mouvement, vous venez actionner votre petite caméra, c'est-à-dire vous la mettez tout en bas et pareil, au moment où vous allez partir à balle avec votre drone, eh ben, vous faites un petit mouvement de caméra vers le haut afin de révéler le plan sur lequel vous êtes. Quand c'est sur l'eau, ça fait un petit motion blur, c'est magnifique. Moi, je kiffe ce mouvement. Maintenant, le quatrième mouvement qu'on appelle l'ascenseur. C'est vraiment un mouvement super simple à faire. Vous n'avez qu'à monter le drone et actionner votre caméra, c'est-à-dire bouger toujours pareil la caméra, vous montez et pendant que vous montez, eh ben, vous descendez la caméra vers le bas. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur. Ça marche en montant et ça marche également en descendant. Il faut faire juste l'inverse. C'est vraiment facile à faire et c'est un mouvement qui sert également à faire découvrir dans le lieu dans lequel vous évoluez. Et c'est quand même un mouvement, je trouve aussi, que j'aime bien, c'est stylé et c'est sans risque surtout. Alors cinquième mouvement, je l'appelle l'œil du faucon. Plus précisément, on l'appelle le bird eyes. C'est également un mouvement en drone que pas tout le monde fait. Je le vois de temps en temps, mais c'est quand même super stylé de le faire parce que en fait, on a l'impression d'être comme un oiseau, c'est-à-dire vous mettez la caméra vers le bas, complètement vers le bas, et vous avancez comme ça. Et vous voyez, c'est super stylé. Je comprends pas pourquoi on n'en fait pas plus. Moi, j'adore faire ça. Le rase-motte et ça, c'est vraiment mes deux mouvements favoris. Donc voilà, ça aussi, vous pouvez en abuser. C'est tellement stylé à faire. Moi, j'adore. Voilà les potes, cette vidéo touche malheureusement à sa fin. J'espère vous avoir appris certaines choses, vous avoir peut-être donné envie d'explorer et d'essayer des choses. Donc tous les mouvements que je vous ai cités dans la vidéo, n'y allez pas comme des bourrins, entraînez-vous avant, faites vraiment tranquillement les choses, pas la peine de s'exciter, car après vous avez bien l'habitude du mouvement, vous pouvez y aller tranquille, peut-être même le faire en mode sport pour vraiment donner un dynamisme à votre vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche pour mes futures vidéos et puis me lâcher votre plus gros pouce bleu. Et puis nous on se retrouve mercredi prochain à la même heure. D'ici là, sortez, filmez, faites des photos, mais surtout faites attention à vous. Allez la bise, bye bye.